Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le Coffee Time de ce 3-4-5 février 2023. Le VSD, voilà, c'est parti, c'est chouette, ça y est, c'est le week-end qui arrive. Et j'espère que vous êtes en forme, vous n'avez pas eu trop froid. Bon là c'est assez doux partout, mais j'ai appris que ça allait se rafraîchir bien la semaine prochaine. Donc voilà, on n'a pas fini de porter nos manteaux, nos pulls, hein, on n'est pas encore au printemps. En tout cas, moi je vous remercie de tout cœur d'être là les matins, donc près de moi, hein, pour démarrer ces journées avec les Coffee Time et puis sur d'autres vidéos pour ceux qui ne viennent pas le matin. Allez, c'est parti. J'ai pris l'oracle, du dessin sacré de Denise Lynn. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, pour les pépites qui regarderont ma vidéo, s'il vous plaît, pour la jolie communauté. Oh, on adore, on adore. On kiffe la patience. D'accord, alors on nous parle de patience. Donc, il y a peut-être une situation où tu attends quelque chose. Malgré tout, tu as vu, il y a la cigogne qui passe devant, hein, qui nous annonce quand même le changement. Alors pour moi, tu as peut-être été patient dans une situation, tu aspires à ce changement. Il ne devrait pas tarder puisque nous avons la cigogne qui nous parle aussi d'une communication ici. Donc, ça ne devrait pas trop tarder. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette situation, s'il vous plaît, mes guides? De toute façon, on attend tous quelque chose. Il y a toujours un truc dans ta vie que tu attends, enfin, tu vois. Hein, puisque forcément, on se projette, on met des choses en place, quoi. Waouh, le succès! Donc, ne t'inquiète pas, cette patience, elle va te mener au succès, elle sera récompensée ici. Il y a quelque chose, hein, cette cigogne, elle va peut-être t'apporter, peut-être tu vas avoir des nouvelles de quelque chose qui vont te faire plaisir. Et puis je pense que le succès arrive quand même assez rapidement parce qu'ici on a le jaguar, hein, je pense que c'est un jaguar ou une panthère en tout cas ici. Hein. On sait que la panthère, elle est rapide. Hein, je veux dire, je crois que c'est un des animaux les plus rapides. Et on nous parle de l'illumination. Magnifique, magnifique. Bon, ça devrait être 3 jours où il va se passer des choses. Tu vas y voir plus clair. Il y a vraiment cette idée de... c'est un feu d'artifice ici. Hein. Il y a vraiment cette question d'un succès qui est quand même vraiment triomphant, qui est vraiment quelque chose... qui fait du bruit, quoi, hein, tu vois, qui fait du bruit, en tout cas qui fait de la lumière, et c'est vraiment super. Mais c'est quelque chose que tu as attendu quand même, hein. Ça a été peut-être un petit peu long, et j'ai l'amour derrière. Donc peut-être une situation, en tout cas l'amour c'est très vaste, hein, évidemment. On peut être aussi bien dans du familial, de l'amical, que de l'amoureux ici, hein, ou même de quelque chose auquel tu aspirais énormément, pour lequel tu as beaucoup d'entrain, d'enthousiasme, que tu aimes profondément, quoi, ici. Mais enfin, voilà, c'est joli, quoi. C'est joli. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, là-dessus? Bon, c'est bien. Il y a quelque chose qui bouge, là. On nous parle de voyage. Alors, peut-être un déplacement ici. Peut-être que tu as attendu de partir en vacances, de partir en voyage et que les choses, tu apprends que ça va pouvoir se faire. Sinon, on peut avoir aussi quelque chose qui avance tout simplement, hein, si on prend le côté plus éthéré. Aller de l'avant. Tu vois, il y a vraiment un déplacement et je sais pas, mais tu vas vers... pour certains, vous allez vous déplacer puis vous allez vraiment... c'est vraiment... quelque chose qui va te permettre peut-être de sortir d'une situation où, c'était un peu plat, c'était un peu monotone ici. Et ce voyage va vraiment permettre, il peut y avoir carrément un déménagement, hein, tu peux peut-être vivre ailleurs ici. Ou bien c'est une situation qui, le fait que ça avance, ça t'amène vraiment à quelque chose de triomphant. Ça va comme débloquer quelque chose, ça va te permettre de faire des projets peut-être, tu vois, de changer des choses dans ta vie. Ça va changer ton quotidien, ça va vraiment changer quelque chose ici. Hein. Et tu ne vas pas en revenir. Hein. Avec l'élimination, tu ne vas pas en revenir. Hein. Ça va... Et nous avons la prospérité. Très jolie, très très jolie.
Donc en plus, bah écoute, là, ça t'amène aussi, alors aussi bien une abondance de lumière ici, hein, donc des choses très jolies au quotidien, une nouvelle vie en fait, hein, quelque chose ici. Et pour d'autres, on peut avoir aussi bah, la prospérité, c'est aussi bah, les biens matériels, hein, il y a aussi cette notion-là. Hein. Tu vas y voir plus clair parce que tu as vu, la girafe, elle est très haute, hein, elle voit un petit peu tout ce qui se passe ici et on voit qu'elle capte cette lumière-là. Donc c'est vraiment sur toi ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très beau qui arrive, quelle que soit la situation, et ça va te propulser vers une réussite aussi matérielle éventuellement. En tout cas, il y a quelque chose que tu désirais très fort ici que tu vas avoir. Alors peut-être au cours d'un voyage, peut-être c'est un voyage qui va te permettre ça. Peut-être tu vas partir en Afrique voir les girafes et puis bah, peut-être les panthères. Et puis pour d'autres, bah, c'est juste symbolique en fait. Hein. C'est quelque chose qui réussit vraiment. Et c'est un changement. Et nous avions la pause. Donc pour l'instant, peut-être que bah, c'était un peu long, quoi. Hein. T'étais un petit peu, t'attendais quelque part. Bah, pour certains, vous aviez peut-être besoin d'argent ou besoin de réussir quelque chose et puis bah c'était long quoi, il y avait une forme de pause ici, tu attendais les choses mais tu pouvais rien faire. Hein, tu étais un petit peu coincé là, tu pouvais rien faire. Ok, bon bah écoute, c'est parfait pour ces 3 jours, vous me raconterez ce beau succès là. Allez, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on va prendre quoi? Je vais prendre un petit message du Osho. Ouais. Voir si on a un petit complément ou un petit message à part dans cette situation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'ai l'impression que ça va d'un coup Ouais, ça va d'un coup avancer, quoi. Il va se passer un truc d'un coup, là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire pour mes pépites, pour ce VSD 3, 4, 5 février 2023, s'il vous plaît, Mickey. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire en plus, là? Là. Le stress. Alors, peut-être que pour certains, cette attente, eh bien, elle vous stresse beaucoup. Hein. Peut-être que vous êtes en ce moment dans une situation où il y a une recherche d'équilibre ici. Hein, où on n'est pas encore... voilà. On cherche aussi, je pense, des réponses ici, la douleur. Ouais. Donc, c'est pas si simple que ça pour vous. Peut-être ce moment de pause, ce moment d'attente, comme ça, cette patience, hein, ça vous met pas forcément dans des bonnes vibes. Ok. Et nous avons le changement. Bah, tu vois, il y a bien cette idée que là, ça y est, ça va bouger, ça va changer. Cette situation, elle va être différente. Ici, la schizophrénie, ouais, peut-être même que vous étiez dans une forme d'enfermement, voilà, avec la schizophrénie, il y a une sorte de voix dans la tête où on se fait des illusions, on entend des voix qui ne sont pas, en fait, qu'on fabrique soi-même hein, dans sa tête. Hein. Ok. Et nous avons la fête. Bah, tu vois, c'est vraiment ça, quoi. Le changement, la fête, suite à la douleur hein, et au stress ici. Donc, tu vas fêter ça. Il y a l'illumination, tu vois, avec ce joli bateau-là. Feu d'artifice, la fête. Bon, tu vas fêter quelque chose, hein, ma pépite. Hein, et quelque chose qui va bouger d'un coup et qui va te faire super plaisir. La percée. Ouais, il y a vraiment cette idée que ça y est, tu passes une phase difficile là. Et avec la percée, tu peux te permettre la lumière, tu as réussi à percer les choses pour que la lumière rentre en fait dans ta vie. Hein, tu t'as peut-être pas lâché. Hein, il y a de la détermination, beaucoup de stress ici, même beaucoup d'angoisse peut-être même pour certains. C'est une situation, elle peut être professionnelle, familiale, personnelle, elle peut être voilà, c'est toi qui vas savoir ce que tu attends là, en fait, concrètement, hein, ce sur quoi tu patientes. Elle peut être amoureuse aussi, bien sûr. Ok, bon, bah, c'est parfait ça. Eh ben, on va pouvoir passer aux célibataires avec les célibataires et ensuite les amoureux. Donc, à tout de suite, célibataires d'abord. Pour les célibataires, c'est parti. Hop, j'ai pris le grand oracle de l'amour pour ce 3, 4. Bon, on est en crise, 3, 4, 5, j'allais dire février. On est en crise, on n'est pas bien là pour certains. Vous prenez la tête par rapport à quelque chose ici.
hein, par rapport peut-être à votre vie sentimentale, ou alors vous venez de vivre peut-être quelque chose, voilà. Mais en tout cas, vous êtes plutôt pas dans des super énergies là, des super émotions. Ok. C'est une période de transition, hein. 4 et 1, ça fait 5, donc il y a une période de transition. Vous êtes au milieu entre deux phases, hein, ici en fait. Donc ça ne devrait pas durer. Ça ne devrait pas durer puisque nous avons donc la fidélité ici. Et je vais en prendre une autre, s'il vous plaît. La trahison. Alors, peut-être que tu es en crise parce que il y a eu une situation ici où ben voilà, tu t'es senti trahi, hein, et par rapport peut-être à une forme de fidélité, hein, dans une relation ici. Et donc, bah, tu as l'impression peut-être que bah, tu ne retrouveras plus quelqu'un qui soit fidèle, tout simplement, hein, si c'est une de tes valeurs dans le couple. En tout cas, il y a une trahison du côté de la fidélité là, et donc tu y penses encore, quoi, même si ça fait longtemps, ouais, également. Tu te sens un petit peu perdu par rapport à cette situation-là. Ok, alors, quoi d'autre? Nous avons l'engagement. Alors, est-ce que... on va voir ce qu'on nous dit par rapport à ça. La confiance. Et la fragilité. Alors, il se peut qu'ici, effectivement, bon, que tu sois appelé à t'engager ici, hein, dans une situation, peut-être une nouvelle rencontre, quelque chose, mais qu'en fait, bon, tu retrouves confiance, hein, par rapport au fait de t'engager dans une relation ici, même si ça reste encore un petit peu fragile, hein, parce que tu as vécu, quelque chose de pas sympa là, donc du coup voilà, c'était un peu calmé, quoi. J'ai quand même la puissance derrière. Tu vas retrouver, hein, cette puissance, tu vas retrouver, tu es en train de te réancrer là par rapport à ça, hein. L'emprise. Ah non, tu es dans le tirage célibataire, donc tu t'es pas remis avec quelqu'un dans un couple, hein. Mais ça concerne une histoire du passé. La souplesse. Et l'oubli. Ouais, je pense qu'ici, il y a vraiment cette notion que par rapport à un engagement, ici, s'il y a quelque chose qui se produit, parce qu'on nous parle quand même d'engagement et de confiance, donc ça revient ici, hein, donc il y aura peut-être effectivement une personne qui va arriver, et donc bon, tu vas reprendre confiance grâce à ça, mais ça va être un petit peu difficile parce que il faut quand même sortir d'une forme d'emprise ici que tu as pu ressentir, hein, et passer à autre chose, quoi, si tu veux. Donc pour l'instant, tu es plutôt en mode j'essaye de m'adapter, hein, je vais essayer de m'adapter, mais je suis encore un petit peu sous le contrôle quelque part des énergies d'une ancienne relation par rapport à ça, hein, et j'essaye de passer à autre chose, voilà, j'essaye de... Hein, tu surfes un peu sur la vague là pour rester... pour t'adapter en fait, hein, si tu veux, hein, pour pas essayer de pas être... alors peut-être pour pas trop faire confiance non plus, hein, si tu viens juste de rencontrer quelqu'un, ou si cette personne elle arrive là, quand elle va arriver, bon, tu vas faire attention de peut-être pas être trop dans ton passé, hein, dans ta tête, hein, de quand même faire confiance par rapport au fait de cette fidélité, par rapport au fait de... tu vois, d'aller plus loin avec quelqu'un ici. Voilà, tu vas essayer de te contenir, voilà, ça me fait penser à la carte de l'équilibre, là, dans le denier, tu vas essayer de jongler un peu, de t'adapter, hein, et j'ai la légèreté qui revient ici, donc bon, on va vers quelque chose de positif, hein, pour ces 3 jours, s'il y a des connexions ici, on va vers quelque chose de positif. On va demander, tiens, comment tu vas te sentir, ma pépite, pour ces 3 jours. On reprend confiance petit à petit, là, et il y a quelque chose qui va se faire. Mais bon, la pilule est un petit peu difficile à avaler quand même.
Donc ça te demande quand même un effort hein, pour moi ici de refaire confiance. Alors vous aurez peut-être l'occasion justement là d'échanger avec une personne et bon et voilà, de vous mettre dans un nouvel état d'esprit. On parle de légèreté, donc tu vas arriver à oublier un petit peu hein, ce qui t'est arrivé ici. Ouais, nous avons la féminité, la beauté, le naturel. Hein. Ouais, donc tu vas prendre soin de toi hein, ce week-end là, tu vas être dans des énergies plutôt de réceptivité, tu vois, voilà, en tant que femme ici ou polarité féminine, en tout cas, tu vas te mettre en réceptivité par rapport à l'amour, par rapport aux relations. Ici, ouais, tu vois, par rapport à une trahison, un secret et une déception. Donc, tu vois, bon, tu vas quand même, tu vas réussir en fin de compte, il y a une forme d'estime de soi qui revient ici, de douceur, tu vois, on a envie à nouveau de s'occuper de soi hein, par rapport à une histoire de trahison hein, qui revient. Hein. Donc c'est encore en fond d'énergie, mais il y a un mieux hein, quand même. Hein. Tu vas recommencer à faire des choses pour t'aimer en fait, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour? Aimez-vous d'abord. Donc, tu vois, c'est vraiment le message ici. Hein. C'est vraiment de t'aimer, de sortir de ça. Et c'est ce que tu vas faire ici. Hein. Tu vas commencer à t'occuper de toi. Hein, et on te dit que très bientôt, les choses peuvent bouger si tu es dans ce move-là. Hein, il y aura une relation qui arrive là très bientôt. Il faudra que tu apprennes à refaire confiance. Hein, et on te dit de décider exactement de ce que tu veux afin que ça te parvienne au plus vite. Hein. Donc, si tu veux accélérer les choses, c'est cette guérison, hein, tout simplement, qui est à faire, c'est modifier tes pensées pour modifier tes émotions, pour modifier tout simplement ta réalité. Hein, ça fonctionne comme ça, hein. On le sait. Voilà mes pépites pour ces 3 jours. De toute façon, je reviendrai avec du love. Et puis maintenant, je vais passer au lover, aux personnes qui ont quelqu'un, je dirais, bien identifié dans le cœur. Pour les amoureux, ce 3, 4, 5 février 2023, s'il vous plaît, mes guides, dans quelles énergies est ton autre, la personne de ton cœur pour toi? Ah, il est en train d'apprendre des choses, hein. Il est en formation. Il apprend peut-être à comprendre un petit peu comment fonctionne votre lien. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui est en formation aussi, hein. C'est peut-être quelqu'un qui est... qui est en apprentissage quelque part, ou en tout cas qui est en formation, on va dire, professionnelle ou autre. Mais il y a quand même cette idée de chercher à voir comment les choses peuvent se faire, d'apprendre un petit peu, de voir concrètement en fait comment ça peut se réaliser. Oui, j'ai le gardien du sacré hein, qui nous parle quand même, qui est un peu la carte du pape hein, ici, qui nous parle de quelqu'un quand même qui est guidé dans sa vie, qui est son propre guide en fait quelque part, hein, et qui a aussi ses propres règles, hein, qui a sa culture, qui a ses valeurs, qui a une vision bien à lui, qui est assis là. Et donc il y a peut-être une question d'apprendre à s'adapter aussi à qui tu es, hein, un petit peu hein, pour ces 3 jours, à qui tu es, à comment toi tu fonctionnes en fait ici. Ok. Alors, dans le positif, comment il est... voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire qui soit positif par rapport à votre relation, dans son comportement pour ce week-end? Pour le positif, c'est qu'il va il va te foutre la paix. Hein non, je plaisante. En tout cas, il y a une pause ici. Bon, c'est quelqu'un qui réfléchit quand même à la situation avec ce 4 d'épée. Hein, il y a voilà, une réflexion, un repos. On reprend son souffle ici par rapport à la situation. Et nous avons le cavalier d'épée. Donc, si cette personne est là, effectivement, elle était plutôt en pause là, eh bien, elle peut venir ici. Ce moment de pause l'aide, on est dans les épées, dans le mental ici, l'aide en fin de compte, à prendre conscience, à reprendre des forces pour venir communiquer vers toi. Hein, pour venir assez rapidement d'ailleurs hein, communiquer. Et puis, voilà, peut-être avoir une discussion claire en fait hein, par rapport à votre situation ici. Oui, il y a vraiment cette notion de fougue, hein, un petit peu d'ambition et de vouloir réussir à communiquer et à avoir des vraies réponses ici dans cette situation. Hein, on y va. Donc voilà, donc tu pourrais avoir des communications, il le fout, tu vois, en dos de deck. Donc il y a cette idée de
de se faire confiance et de se jeter un petit peu à l'eau, quoi, par rapport à vous deux. Qu'est-ce qu'on aurait en le challenge hein, pour cette personne? Ce serait quoi? Hein, ce serait quoi le côté peut-être moins positif là pour ce week-end, le challenge qu'a cette personne, son défi par rapport à votre relation? Alors, nous avons le 7 d'épée que nous adorons, n'est-ce pas? La carte de la manipulation, de la trahison quelque part, et le 10 d'épée. Bon, c'est quelqu'un qui est quand même, je dirais, fatigué en fait, hein, avec ce 10 d'épée. On est un peu au bout du rouleau, on va dire. Et on commence à se relever. On est, bon là, tel que cette carte est dessinée, on va dire que la personne, ça y est, elle est en période de guérison, mais c'est long. Elle a encore le mental tout au-dessus de sa tête. Bon, elle va quand même, elle commence à percevoir la lumière, mais elle est au bout du rouleau. Et peut-être par rapport à une trahison, par rapport à toi, ou alors c'est toi par rapport à cette personne. Mais je pense qu'elle est fatiguée parce qu'elle a quelque part, elle a trahi, elle s'est trahie elle-même, elle t'a trahi, enfin il y a eu de la manipulation ici, et ça l'a, quelque part, ça l'a épuisée, quoi, en fait. Hein. Elle sait qu'elle n'a pas bien agi, certainement. Il y a quelque chose, il y a eu une trahison hein, dans cette histoire-là, de toute façon. Et alors, pour ce week-end, il peut y avoir cette difficulté à se relever, en fait, hein, de rester peut-être encore un peu là-dedans, de se dire qu'on peut peut-être faire autrement, peut-être... Enfin, ça, c'est ce qui peut être difficile. Alors, tout dépend d'où vient la trahison, mais ouais, il y a une idée où en fait on n'a pas été correct ici et c'est difficile, quoi. C'est pour ça qu'elle a peut-être eu besoin de repos ici, mais on voit qu'elle va faire le pas, en tout cas, elle est dans cette expectative de venir échanger avec toi. Ouais, parce que là, il y a du manque ici, hein, tu lui manques et tout, mais le truc, c'est que, alors on peut avoir un manque financier, un manque matériel aussi, mais elle a tellement le sentiment d'avoir raté quelque chose parce qu'elle a un peu merdé, entre guillemets, ici, que, bon voilà, c'est forcément plus difficile de venir et de communiquer franchement et de clarifier les choses ici. Hein. Ou alors elle s'est sentie trahie par toi et du coup, mais bon, il y a quand même l'idée d'avoir raté quelque chose ici. Hein. Ouais, on va passer à autre chose ici, hein. Avec le 6 d'épée, on change quand même de direction, je dirais. Il y a une période de guérison hein, ici, de transition, on tourne une page, hein, tu vois. Donc, bon, ça va aller mieux quand même. Hein. Ça va faire du bien de changer d'état d'esprit, je pense, ici. Peut-être d'éclaircir les choses. Mais on change d'état d'esprit ici. Hein. On change d'état d'esprit. On sort peut-être aussi d'une forme hein, de dualité mentale, mais enfin le fait de victimisation aussi de la situation. Hein. Cette personne, elle ne voit pas du tout, elle se voit pas comme elle est dans le miroir en fait. Hein. Elle a les yeux bandés, donc voilà. Donc on sort d'un esprit négatif ici hein, vers la guérison. On sort d'une forme d'illusion en fait d'être pris dans un piège ici et de ne pas pouvoir en sortir. Donc c'est plutôt positif. Hein. On remet des bonnes vibes en fait dans la relation, mais je pense qu'il y a eu quand même pas mal de stress là, hein. Enfin même d'angoisse ici, hein, parce que quand même derrière j'ai le 9 d'épée, donc tu vois, c'est la personne elle était quand même angoissée. Ok, allez, on va prendre quelques cartes du langage amoureux. On va voir toi, ma pépite. Comment tu vas te sentir là par rapport à cette relation pour ces 3 jours? Comment tu vas te sentir, toi, ma pépite? Les relations sociales. Ok. Donc, il se peut que tu sois entouré ce week-end, que tu discutes hein, pour ces 3 jours ou sur les réseaux autour de toi, en fait. Hein. Attends, je vais enlever ça. Ouais, que tu sois plutôt dans... que tu vois du monde un petit peu, hein. Il y a un petit peu cette idée-là. Il se peut aussi que vous ayez des amis communs hein, avec ton autre, avec la personne de ton cœur. Tu ne vas pas rester seul en tout cas. Hein.
Que ce soit, des fois c'est aussi virtuel, mais enfin on n'est pas seul, tu vois, quand je suis avec vous, je me sens pas seule, hein. Je me sens pas seule, même si on se voit pas directement. Voilà. On nous parle d'entourage familial, donc je pense que tu vas être très entouré hein, ce week-end, hein. Il y a vraiment cette idée-là. Ouais, il y a vraiment cette idée-là. Nous avons la méchanceté et les biens matériels ici. Donc, il se peut qu'il y ait quand même, alors peut-être autour, hein, qu'il y ait des gens autour ici, alors où c'est familial. Alors, moi j'ai l'impression que c'est plus la famille ici. Alors, est-ce que c'est, enfin, il y a une forme d'environnement ici, pas sympa, qui est jaloux en fait hein, de votre situation. Et peut-être que c'est en lien avec, avec des biens matériels, avec une notion de finance, hein, peut-être par rapport à cette personne. Mais toi, moi, je pense que voilà, ça ne va pas spécialement t'affecter. Hein, j'ai l'impression que tu vas te sentir en sécurité, toi. Tu vas peut-être pas t'entourer des mêmes personnes ici. Hein, tu vas peut-être être avec des gens différents. Et nous avons les relations charnelles, donc ouais, plutôt bien. Ouais, il y a une forme de... C'est comme ça. Oui, tu te sens protégé, toi. Malgré un entourage qui est bof, on peut avoir de la jalousie aussi par rapport à ça, hein, dans cette relation, justement. Oui, être en zénitude. Donc, tu vois, toi, j'ai l'impression que tu vas être cool, tu vas passer au-delà de ça, t'entourer correctement, voilà. Alors, la trahison, elle peut venir d'un entourage aussi, là. Ok, est-ce qu'on a une carte de plus, s'il vous plaît, Miguel? Par rapport à ton autre. Prendre de la hauteur. Ouais, donc toi, tu prends de la hauteur sur tout ça. Tu vas te sentir en mode sécure, en fait. Hein. Je crois que tu lâches un peu l'affaire de ce qui a pu se passer. Et on a l'amour passionnel ici. Donc, voilà. Moi, j'ai l'impression que tu vas être plus cool par rapport à ça. Alors, est-ce que... Bon, on sait qu'il y a des grands sentiments, hein, c'est un grand amour et tout, mais toi, tu décides de pas trop... tu vois, de rester plutôt zen par rapport à ça. D'accord, d'accord. Ben, ok. Donc, qu'est-ce qu'on va demander? Eh bien, on va demander aux anges de l'amour un petit mot pour ces 3 jours. Je pense que tu seras bien entouré, là. Je pense que... voilà. Tu vas plus trop faire attention à ça. Tu vas privilégier plutôt peut-être des choses assez concrètes pour ce week-end. Pas te laisser embarquer, tu vois. J'ai l'impression que tu te laisses pas embarquer dans des choses, tu vois, dans des sentiments destructeurs ici. Alors, on verra si ton autre arrive à faire le pas de venir ou si il ou elle reste dans son coin. Que nous disent les anges de l'amour, s'il vous plaît? De toute façon, je vais revenir avec un toi et ton autre hein, ce week-end. On va approfondir les choses. Aimez-vous d'abord. C'est marrant parce qu'on a eu la même chose pour les célibataires. Tu vois, on te dit, ouais, mais c'est ce que tu vas faire. Hein. On te dit de te privilégier, hein, de te mettre en premier dans cette situation. On parle des enfants. On te dit que votre vie amoureuse est influencée par des enfants. Donc, voilà, il y a peut-être des enfants dans l'histoire. On va aller voir ce que Chouchoute a à te dire pour ces 3 jours. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que ton autre a à te dire? Quel message il aurait pour toi? Parce que là, on voit qu'il apprend des choses. Alors, je ne sais pas s'il y a une question d'argent là ou de biens matériels dans cette histoire-là. Je ne sais pas. Ah, je culpabilise. Bah oui, il est dans son coin, là, enfermé par rapport à une trahison qu'il aurait fait. Hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Bah oui, je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant ou impuissante à changer cette situation. Et en dos de deck, nous avons envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. Et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Bon, voilà. Donc, peut-être encore un peu de culpabilité de son côté, là. C'est ce qu'on a vu.
Toi, s'il y a eu des trucs, tu vas pas trop t'occuper de ça, tu prends de la hauteur, tu t'occupes aussi de tes relations sociales, de tes biens matériels, hein, des choses concrètes dans ta vie. C'est peut-être, il y a de la jalousie peut-être autour de ça aussi, hein, parce qu'on avait des deniers tout à l'heure dans son apprentissage à lui, alors je ne sais pas. Voilà, c'est toi qui sauras. Bah, vous pouvez m'en dire plus, un petit retour par commentaire, ça m'aide à comprendre quelquefois donc le sens des tirages et de manière plus concrète. Voilà, en tout cas, moi je vous kiffe, je vous love, je vous aime, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite un très bon VSD, et puis, de toute façon, je reviendrai demain pour du love, et une très belle journée déjà, et puis un grand merci pour votre présence, un grand merci à ceux qui likent la vidéo, pour vos abonnements, merci beaucoup voilà, de m'aider à faire grandir la petite chaîne Switch Time et voilà, et à m'encourager d'être là tous les jours avec vous. Voilà. Eh bien, un gros bisou, belle journée, ciao, ciao.